Avec l'histoire d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il est important de faire le bon choix. Écoutez-moi bien. Une renarde courait sur un chemin sans regarder où elle allait. Elle trébucha sur un rouleau à pâtisserie et tomba. Sa péripopette! Qui a eu l'idée de laisser un rouleau à pâtisserie en plein milieu du chemin? Se demanda la renarde en se frottant. La renarde regarda autour d'elle. Personne! Tant pis, je vais prendre ce rouleau avec moi. On ne sait jamais. Il me sera peut-être utile. Avant, j'étais une renarde comme les autres, mais maintenant, j'ai un rouleau à pâtisserie. La renarde pouffa de rire, se retourna et se mit à courir vers le village le plus proche. Dans ce village, dans la toute dernière maison, vivaient un coq et un chat. Le chat faisait de la corde à sauter et le coq était sur le rebord de la fenêtre. Il chantait des chansons. La renarde entendit les chants du coq et ils lui donnèrent faim. Elle s'approcha de la fenêtre et dit « Mais quelle voix sublime vous avez! Un talent incroyable, c'est évident! Quel plumage et ce bec, un vrai bec d'aigle !» En entendant les flatteries de la renarde, le coq eut tout de suite le souffle coupé et la tête commençait déjà à lui tourner. Le chat arrêta de sauter. Il posa la corde, alla à la fenêtre et dit « Va-t'en d'ici, petite maline, et plus vite que ça, on te connaît !» La renarde décida d'utiliser la ruse. Oh, mais gentil, mais que vais-je devenir? J'avais une maison en glace, mais lorsque le printemps est arrivé, elle a fondu. Laissez-moi dormir chez vous, s'il vous plaît. Non, on est déjà assez serré, répondit le chat. Mais la renarde insista. Je me ferai toute petite, je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et je mettrai le rouleau sous la cheminée. Bon, si tu mets ta queue sous le banc, d'accord, comme tu insistes. Mais la renarde attendit que le chat et le coq s'endorment. Elle se leva sans faire de bruit, sortit le rouleau de la cheminée et alla le cacher ailleurs. Le matin suivant, elle fit tout un scandale. On m'a volé, je n'ai plus rien, je suis une pauvre malheureuse. Toi, le chat, fais quelque chose. Pour remplacer mon rouleau, donne-moi ton coq. Le chat réfléchit. Non, renarde, je ne te donnerai pas mon coq, mais prends ma corde à sauter si tu veux. Bon, d'accord, je prends la corde, dit la renarde. J'avais un rouleau à pâtisserie, mais maintenant j'aurai une corde à sauter. Mais au fond d'elle, elle pensait « Tu vas voir, le chat, ce coq sera mien !» La renarde passa la journée à sauter à la corde. Le soir, elle était fatiguée. Elle demanda encore l'hospitalité. « Laissez-moi entrer, je me ferai toute petite. Je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et la corde sous la cheminée. » Et voilà, il la laissait rentrer. Pendant la nuit, sans faire de bruit, la renarde sortit la corde et la cacha ailleurs. Au matin, elle fit encore un scandale. C'était ma corde préférée. Oh, que vais-je devenir sans elle? Toi, le chat, tu dois me dédommager. Pour remplacer ma corde, donne-moi donc ce coq. Le chat soupira et répondit. D'accord, comme tu veux. Mais commence par sortir, s'il te plaît. Je voudrais lui dire au revoir avant. Quand j'aurai fini, je le mettrai dans un sac. Et ensuite, tu pourras en faire tout ce que tu voudras. Après ça, il se mit à pleurer. La renarde sortit sur le perron. C'est incroyable, pourquoi est-il obligé d'en faire toute une histoire? Et qu'est-ce qu'il fabrique? La renarde regarda la fenêtre et un sac était posé sur le rebord. Quelque chose remuait dedans. Elle s'empara du sac et prit la poudre d'escampette. Elle arriva dans le bois, toute essoufflée, et dit « Chante-moi ton plus beau chant funèbre, mon joli coq. Ensuite, je te mangerai. » La renarde ouvrit le sac et il y avait le chat dedans. Le chat sortit en sifflant et fit une telle frayeur à la renarde qu'elle prit ses jambes à son cou.
Voilà ce que j'en dis. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a parce qu'au lieu d'obtenir un objet qui pourrait nous être utile, on aura un chat dans le sac. Non, je n'ai pas le temps de jouer avec vous tout de suite. Je protège le jardin contre les voleurs. Bon, d'accord. Pour que vous restiez tranquille, je vais vous conter une histoire. Il était une fois dans un village une pauvre veuve. Elle vivait avec son fils qui s'appelait Jacques. Ils passaient leur journée à travailler dans leur jardin. Ensuite, ils mangeaient ce qu'ils récoltaient. Jacques était en âge de se marier. Dans le village, il y avait autant de jeunes filles que de carottes dans un jardin. Mais Jacques était la risée de tout le monde. Soyons sérieux une minute, qui aurait envie de se marier avec lui? Il avait un pantalon déchiré, des bottines tout abîmées, et ce chapeau, ce n'est pas un chapeau, on dirait plutôt un œuf sur le plat. Oublions le mariage, elles ont déjà honte de marcher dans la rue avec lui. Sa mère décide alors de lui trouver de beaux habits, mais avec quel argent? Elle réfléchit longtemps, puis finit par dire à son fils: Jacques, mon enfant, si tu veux te marier, il va d'abord te falloir un beau costume. Va donc vendre notre vieille vache au marché et achète-toi le plus beau des costumes. Jacques prit alors la vache et commença à marcher, mais la route était longue. À peine arrivé à la moitié du chemin, il s'allongea sous un arbre pour se reposer. Il s'endormait à peine qu'il sentit quelqu'un le tapoter. Il ouvrit les yeux et vit un vieillard devant lui. Jacques fut étonné et le vieillard lui dit: Mon petit, je voudrais acheter ta vache. En échange, je te donnerai ce haricot. Pour ne rien vous cacher, Jacques n'avait pas du tout envie de faire tous ces kilomètres pour aller jusqu'à la ville. Il réfléchit un peu, puis topa la main du vieillard. Le vieillard repartit avec la vache et Jacques prit le haricot. Il s'en retourna chez lui ravi. Quand sa mère vit son fils revenir sans costume et sans sa vache, elle imagina le pire. Jacques aurait été attaqué par des méchants voleurs. Mais il lui dit: Ne t'inquiète pas, maman, tout va très bien. Regarde donc ce haricot que j'ai eu contre notre vieille vache. On ne pouvait pas rêver meilleure affaire. Sa mère leva les bras au ciel. Comment as-tu pu être aussi bête? Puis elle prit le haricot et le jeta par la fenêtre. Jacques ne comprenait pas pourquoi maman était en colère. Il bâilla, puis se rendormit. Le lendemain matin, Jacques se réveilla, regarda par la fenêtre et n'en crut pas ses yeux. En une nuit, un plant de haricots gigantesque avait poussé. Il était tellement énorme que le sommet du plant était caché parmi les nuages. Venant des nuages, il entendait une chansonnette. Jacques voulait savoir qui chantait là-haut. Il commença à escalader le haricot. Il tomba une fois, 2 fois, et s'arrêta là. « Eh oh, là-haut !» cria Jacques. « Comment on fait pour monter là-dessus ? J'essaye, mais je tombe à chaque fois !» Personne ne lui répondit. Mais une corde étrange tomba du ciel. Jacques vit que cette corde ressemblait à une natte de fille. Jacques sauta de joie et tira tellement fort qu'une princesse tomba du ciel. C'était sa natte. La princesse arrangea sa couronne, fit une révérence et dit: « J'ai des bleus partout à cause de ce haricot. Quelle merveilleuse idée de m'avoir fait descendre. Pour te remercier, je peux bien t'épouser. » Jacques se maria donc, il devint roi et reçut la moitié du royaume en cadeau.
Voilà ce que j'en pense. Peut-être que moi aussi, je vais avoir une plante comme celle de Jacques qui va pousser jusqu'au nuage, seulement si j'empêche les voleurs d'entrer dans le jardin. Voilà pourquoi je monte la garde et que j'ai pas le temps de jouer avec vous. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête,